Si vous avez votre Bible ce matin, je vous invite encore une fois à tourner dans le livre du prophète Nahum. Ce ne sera pas nécessairement une prédication de la fête des mères, malgré que, mesdames, on est bien heureux que vous soyez là. On est dans une série déjà depuis les dernières semaines, on continue à cette série. Et comme ça a été lu ce matin par Jonathan, on va terminer ensemble le premier chapitre et on va amorcer le deuxième chapitre. Et je me permets de vous dire que personnellement, j'avais très hâte d'aborder cette section-là ce matin, parce que c'est probablement ma péricope préférée de tout le livre de Nahum. Pas tant par son contenu, qui, comme Jonathan le dit, reste très dur, très vindicatif de la part de Dieu, mais j'apprécie cette section-là pour la manière par laquelle Dieu l'a inspiré. Est-ce que le son est bon? C'est moi? Pour tout le monde, c'est bien? Okay. Donc, surtout dans la manière par laquelle Dieu l'a inspiré. Vous savez, le langage hébraïque, donc l'Ancien Testament est écrit en hébreu, est très, très riche en termes d'image, en termes de figures de style. C'est une langue sémitique, très poétique, qui souvent est très différente de ce que vous et moi, on est habitués à lire ou à écrire. Et le passage de ce matin est décrit de manière toute spéciale, avec un style qui utilise une forme d'écriture qui s'appelle le parallélisme. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a, nous, couramment, dans notre langue française. Et je vais y revenir dans quelques minutes, juste expliquer un peu les grosses lignes de ça. Mais avant, je vous propose qu'on puisse se courber ensemble, prier, demander l'aide de Dieu. Donc, Éternel, merci de t'être révélé à nous. Ce n'est pas nous qui sommes allés arracher une connaissance de toi, c'est toi qui gracieusement te révèles à nous, qui descend vers nous, parce que tu désires être connu, être aimé de ta créature. Et merci de t'être révélé de tellement de manières différentes dans ta parole, avec tellement de styles littéraires, de par les psaumes, la poésie, de par des paraboles, des textes historiques qui ont pris place dans l'histoire, dans l'expérience humaine, par des épîtres, des lettres qui ont été écrites. Seigneur, tu te révèles de tellement de manières. Et on veut apprécier chacune de ces manières avec lesquelles tu as cru bon de te révéler à nous. Donc ce matin, aide-nous à apprécier ce que tu désires nous communiquer. Donne-nous un cœur ouvert pour recevoir ta parole. Au-delà de ce que je vais dire, c'est ta parole qui désire être entendue ce matin et que tu puisses utiliser ça pour nous transformer, tous et chacun. Produis en nous ce qui a besoin d'être produit. On vient devant toi avec différents besoins que tu connais et que tu as la capacité de répondre. Donc Jésus, c'est avec cette attitude-là qu'on veut écouter cet enseignement ce matin. Amen. Amen. Donc, je propose qu'on puisse lire notre texte, juste se familiariser avec le contenu et on va plonger par la suite. Donc, ça commence en Nahum, chapitre 1, le verset 12, jusqu'à Nahum, chapitre 2, le verset 3. On va être sur deux chapitres différents aujourd'hui. Et ça se lit comme suit. « Ainsi parle l'Éternel. Quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier pour ne plus avoir t'humilier. Je briserai maintenant son joug de dessus toi et je romprai tes liens. Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées ou en fonte, et je préparerai ton sépulcre, car tu es trop léger. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Juda, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse, veille sur la route, affermis tes reins, recueille toute ta force, car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leur cep. Donc, c'était la lecture de la parole de Dieu. Et je ne sais pas si ça vous a frappé ce matin alors qu'on lisait le texte, mais à première vue, il semble avoir beaucoup de confusion dans ce qui est mentionné là. Il semble que la pensée de Nahum n'est pas super claire. Il nous parle à la fois de destruction et de paix. Il nous parle de désespoir et d'assurance. Il nous parle du royaume de l'Assyrie, du royaume de Juda. Tout ça mêlé ensemble. Et là, à première vue, ça peut sembler très, très confus. Mais c'est justement ça le but du parallélisme que je vous parlais tantôt. C'est d'être capable de faire des contrastes entre différents éléments qui sont joints de manière superposée. Lorsque Nahum écrit, inspiré par le Saint-Esprit, il choisit volontairement ici d'écrire des versets au sujet de l'Assyrie en les alternant avec des versets qui concernent le peuple de Dieu, entre autres ici le royaume de Juda. Et pour nous, donc, c'est confus. Nous, on est habitués avec la pensée grecque, la pensée cartésienne, où dans un paragraphe, tu parles tout d'une idée, et là, tu parles de tout ce que tu veux dire de cette idée-là, et par la suite, tu changes de paragraphe, et là, tu adresses une nouvelle idée. Mais Nahum, il ne fait pas ça. Le parallélisme, c'est de dire, tu parles de A, puis tu parles de B, tu parles de A, tu parles de B, et là, pour nous, c'est un peu confus, parce qu'on n'est pas habitué à penser comme ça. Mais pourtant, c'est une manière d'écrire très répandue dans le Proche-Orient ancien.
Et on a plusieurs autres exemples de ça d'ailleurs dans la Bible, un peu partout. On ne regardera pas ça ce matin, mais c'est quelque chose de somme toute assez commun et familier pour cette époque-là. Donc, je propose qu'on reprenne la lecture du passage de ce matin, mais en mettant l'emphase de qu'est-ce qui concerne l'Assyrie et qu'est-ce qui concerne Juda, juste qu'on puisse se démêler un petit peu. Donc, ça commence premièrement avec un message envers les Assyriens, où Dieu dit « Ainsi parle l'Éternel, quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier pour ne plus avoir t'humilié. » Et là, ça change pour Juda. « Je briserai maintenant son joug de dessus toi, en parlant du joug de l'Assyrie. Et je romprai tes liens, eux qui étaient soumis ou contris par la puissance assyrienne. » Verset 14, on revient aux Assyriens. « Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées ou en fonte. Je préparerai ton sépulcre, car tu es trop léger. » Ainsi, une seule possibilité, la mort, la destruction. Il n'y aura plus de descendance pour eux. Chapitre 2, verset 1, on revient avec Juda. « Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes. Juda, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. » On revient pour une dernière fois aux Assyriens, au verset 2. « Le destructeur marche contre toi. » Le destructeur aussi étant l'Éternel lui-même. « Garde la forteresse, veille sur la route, affermis tes reins, recueille toute ta force. » Et on termine avec Juda, au verset 3. « Car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël. » Parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leur cep. Donc, voyez-vous ici, le message de Nahum, dans cette section-là, prend place de manière intercalée, à la fois pour Ninive, les premiers destinataires, et à la fois aussi pour Juda. Et c'est une lettre qui est écrite dans le but de mettre de l'avant les différences et les contrastes. Et c'est surtout ça que j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble ce matin, qu'on prenne le temps de regarder la différence entre les deux. Et j'aimerais prendre le temps donc de passer à travers chacune des trois strophes, si on pourrait dire, qui sont présentées par Nahum, pour nous aider à bien comprendre les parallèles ou le parallélisme avec lequel il voulait faire. Donc, relisons encore une fois la première strophe, Nahum chapitre 1, les versets 12 à 13. Où on lit « Ainsi parle l'Éternel, quoique intacts et nombreux seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier pour ne plus avoir t'humilié. » Donc, il y a cette idée d'humiliation. La grande puissance de l'Assyrie va être humiliée une fois pour toutes. Mais il va dire à Jacob, à Juda, c'est-à-dire au verset 13, « Je briserai maintenant son joug de dessus toi. Je romprai tes liens. » Donc, pour l'Assyrie, c'est un message d'humiliation, et pour Juda, c'est un message de délivrance. Grand parallèle. Le fort va être écrasé et le faible va être élevé. C'est finalement le message ici de cette première strophe. Et comme je l'avais dit dans les dernières semaines, Nahum est un contemporain du prophète Ésaïe. Je ne sais pas s'ils se sont connus personnellement, mais ils ont vécu durant la même période, ils ont prophétisé durant la même période, dans la même région, les deux dans le royaume de Juda. Et personnellement, je trouve ça très intéressant. Et ce matin, on ne fera pas tous les liens possibles à faire entre Nahum et Ésaïe, il y en aurait plusieurs. Mais je trouve ça particulièrement intéressant que Ésaïe annonce lui aussi que Juda va être délivré du joug de l'Assyrie. C'est un message que Dieu voulait donner à son peuple de plusieurs manières. Par contre, dans le passage d'Ésaïe, il va parler évidemment de cette délivrance, mais il va aussi faire le lien avec l'annonce, ou l'arrivée plutôt du Messie promis. Et ça, c'est relativement intéressant. Non seulement de Dieu qui propose la destruction de l'Assyrie, mais du Messie qui va venir. Les deux vont être conjoints. Il y a quelque chose, une conjoncture qui va être là. Permettez-moi de vous lire Ésaïe chapitre 9, les versets 1 à 6, et probablement certains de ces versets-là vont vous revenir à la mémoire. Ils sont utilisés dans le Nouveau Testament à plusieurs égards. Mais juste pour se mettre un petit peu dans le contexte, Ésaïe chapitre 8 et chapitre 9 parlent justement de Dieu qui va intervenir d'une manière future, à ce point-là, moi-même c'est écrit, c'est dans quelques temps, mais il va intervenir contre la menace assyrienne qui pèse contre le royaume de Juda. C'est vraiment le contexte ici de ce qu'on va lire. Le verset 1, ça nous dit « Le peuple qui marchait dans les vallées, dans les ténèbres, voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Si vous lisez les évangiles, ça devrait vous allumer quelque chose. Matthieu, chapitre 4, le verset 16, c'est cité explicitement d'une manière qui s'adresse à Jésus. Quand il, pour la première fois, va vers Capernaum, qui est appelée la Galilée des gentils, la Galilée des païens, il s'en va vers les nations. Et ce texte ici d'Ésaïe est appliqué à l'action de Christ. On lit au verset 2, « Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson.
comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Et remarquez le verset 3, « Car le joug qui pesait sur lui », la même expression aussi qu'on trouve en Nahum, « Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui lui frappait le dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. » Et on pourrait dire, mais comment est-ce que ça va se faire? Comment cette délivrance-là va s'opérer? Les versets 5 et 6 nous le disent. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » La délivrance va s'opérer par ce Fils qui va venir. Pour donner à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Est-ce que ce n'est pas très intéressant de voir qu'Ésaïe va lier ce concept de délivrance du joug assyrien à cette annonce d'un Messie qui va venir, d'un enfant, un fils nous est né, et on va l'appeler Dieu éternel, le conseiller, etc. Et je trouve que c'est un rappel fantastique, que ultimement, la délivrance du peuple de Dieu ne passe pas premièrement par la destruction des méchants. Oui, ça va venir, ça va prendre place, mais ça ne passe pas premièrement par la destruction des méchants, mais par une délivrance, une libération spirituelle de l'emprise du péché dans nos vies. Le Fils qui vient ne fera pas juste écraser les nations qui s'opposent à l'Éternel, mais il va offrir une voie de salut. Contrairement à ce qu'on pourrait penser naïvement, la chute des Assyriens ne réglait pas le plus grand problème du monde à ce moment-là. C'était un grand problème, les Assyriens dans le monde. Il y avait beaucoup de cruauté, d'injustice sur tous les peuples autour, mais il y avait un problème plus grand. Notre plus grand problème, ce n'est pas les autres. Peu importe qui ils sont, ce qu'ils ont pu faire. Des fois, on pense que c'est juste si lui, ou si eux, ou si telle nation, telle personne, tel individu, ou telle institution pouvait disparaître, enfin on aurait la paix. C'est très naïf de penser comme ça. Si vous connaissez moindrement l'histoire de l'humanité, c'est clair que ça ne passera pas par la destruction de lui ou d'elle ou de eux. Ça prend beaucoup plus que ça. Notre plus grand problème, notre plus grande détresse n'est pas quelque chose d'extérieur, mais c'est quelque chose de profondément intérieur, d'intime pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas le joug ou l'esclavage que les autres nous imposent, mais c'est le joug et l'esclavage du péché qui nous rend condamnables, coupables aux yeux d'un Dieu parfaitement juste et saint. Et ça ne se règle pas en enlevant le mal autour de moi. Parce que le mal n'est pas premièrement autour de moi, mais il est dans mon propre cœur. Ça se règle par la transformation de mon cœur, qui est mauvais, qui est dur, qui est rebelle. Et c'est ça que le Messie venait faire. Oui, ramener la justice dans un monde qui est brisé, mais surtout transformer de l'intérieur. Donc oui, Nahum ici nous présente la destruction des méchants comme une manière par laquelle Dieu délivre momentanément, circonstanciellement, temporairement son peuple. Mais il faut recadrer ça dans l'histoire de la rédemption plus large. Il faut regarder le portrait plus grand que juste ça. Il faut comprendre qu'il y a une délivrance, qu'il y a une restauration encore beaucoup plus grande et beaucoup plus importante qui est annoncée ici. Comme un peu nous le rappelait le prophète Ésaïe. Évidemment, l'enfant, la libération annoncée par ce Fils qui va venir en Ésaïe fait explicitement référence à Jésus-Christ. Il n'y a aucune ambiguïté. Les auteurs du Nouveau Testament nous aident facilement à faire ces liens-là. Et c'est intéressant et souvent très contre-intuitif pour nous de réaliser que Jésus est à la fois celui qui sauve et qui délivre le peuple de Dieu. C'est vrai, ça, on est très familier avec cet aspect-là, mais on est moins familier souvent avec l'idée que c'est aussi celui qui apporte le jugement et la destruction sur les rebelles. Il est les deux, il accomplit les deux. Là, parfois, on a cette idée complètement fausse que Jésus, c'est un peu le gentil dans l'histoire. C'est lui qui nous aime, puis qui veut nous sauver, puis tout ça. Puis il veut un peu nous éloigner de son Père, qui est méchant, qui est toujours en colère, qui veut tout détruire. Tu sais, Jésus, c'est le bon gars, puis il essaie de calmer le Père, qui lui est un petit peu, tu sais, s'est levé pas du bon pied le matin, là. Mais dans les faits, c'est Jésus qui rend possible le salut pour tous les hommes, oui. Mais c'est ce même Jésus qui va venir rendre justice et déverser son jugement. Et ça, on est souvent moins familier avec cette idée-là. Jean chapitre 5, le verset 22, Jésus lui-même va dire, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Acte 10, 42, Pierre, lorsqu'il est dans la maison de Corneille, il lui annonce ceci. « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. » Qui va juger les vivants et les morts? Christ. Acte 17, verset 30-31, ici c'est Paul qui parle, mais on voit que c'est clairement la compréhension apostolique, c'est dans l'enseignement des apôtres.
On lit ici, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il, donc Dieu, jugera le monde selon la justice. On pourrait dire, mais c'est Dieu qui va juger. Non, il va juger le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est qui cet homme-là? Dont il nous a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Le jugement va venir de Dieu par Christ. Il est l'instrument, l'instigateur du jugement. L'apôtre Paul, Romains 2,16, nous dit « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera encore une fois par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » 2 Timothée 4, 8, c'était l'espérance ultime de l'apôtre Paul, et c'est quelque part l'espérance ultime de tous les saints, depuis les 2 derniers millénaires. On lit désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, ici dans le Seigneur, quand Paul écrit, ça fait référence à Christ, à Jésus, le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Christ va être capable de récompenser, de bénir ceux qui auront été justes, ceux qui ont été couverts par son œuvre, par son sang, et il va savoir aussi donner jugement et rétribution à ceux qui ne l'auront pas été. Apocalypse chapitre 19, les versets 11 à 15. Ce n'est pas un hasard qu'au tout début de l'Apocalypse, Jean, à sa première vision, voit le Christ ressuscité avec une épée aiguë à 2 tranchants qui sort de la bouche. C'est une image qui va revenir à la fin du livre, où on lit à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Cette idée, c'est un guerrier qui vient. Son nom, la parole de Dieu. La théologie joannique, la compréhension de l'apôtre Jean, la parole, c'est Christ. On commence à mettre à la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, etc. Donc, si son nom, la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc pur. Et notez le verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il, Christ, les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Encore une fois, ici, c'est de Jésus qu'il s'agit. Et juste cette idée de briser, avec la verge de fer, de briser les nations, comme une verge de fer, ça arrive à plusieurs reprises dans les Écritures, ce n'est pas un thème unique, au contraire, ça revient périodiquement. Et la première référence qu'on voit en Psaume, chapitre 2, les versets 8 à 12, est explicitement une annonce messianique. C'est la première fois qu'il en parle, et déjà la première fois que le concept est mentionné, il le lie avec le Messie qui va venir. On y lit, à partir du verset 8, « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Tu les briseras avec une verge de fer. Exactement le même langage, la même expression que l'apôtre Jean reprend. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère, à lui, est prompte à s'enflammer. Mais heureux tous ceux qui se confient en lui. Ici, il y a quand même un certain écho au fameux verset de Nahum 1,7. Si vous vous rappelez, on a passé passablement de temps parce qu'on était dessus, mais l'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Le psaume 2 termine « Heureux tous ceux qui se confient en lui ». C'est de Christ, encore une fois, qu'on parle ici. Donc sa colère est prompte à s'enflammer, son jugement est proche, mais il est aussi un refuge au jour de la détresse pour ceux et celles qui vont se confier en lui. Donc, voyez-vous, Jésus est à la fois l'instrument de délivrance offert par Dieu pour sauver efficacement, totalement, tous les hommes qui se tournent vers lui de leurs péchés. Mais, en même temps, Christ est ce même instrument de jugement de Dieu pour punir les rebelles et les incrédules. Il est les deux. Et ça, c'est fascinant. Par le même Messie, pour la même œuvre qu'il a accomplie, certains vont dans la joie et l'autre vont dans les pleurs et les grincements de dents. Grand contraste, immense extrême ici. D'où l'importance, finalement, de prendre au sérieux les avertissements de la parole de Dieu. Le temps de grâce actuel est pour nous pousser à la repentance, nous dit l'apôtre Pierre, pas à la négligence. De ne pas prendre pour acquis que parce que c'est là depuis tellement longtemps, ça va durer, on est correct. Non, tout ça va finir
un jour. Que ce soit de notre vivant ou pas, on va comparaître devant le tribunal de Christ, comme Paul le dit tantôt. Donc, ceci étant dit, je ferme un peu la parenthèse, juste pour considérer maintenant le deuxième parallèle, ou le deuxième contraste que Nahum veut nous présenter. Donc, Nahum, chapitre 1, verset 14, et chapitre 2, verset 1. Donc, verset 14 qui parle ici de l'Assyrie. « Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées ou en fonte. Je préparerai ton sépulcre, car tu es trop léger. » C'est cette annonce d'extermination, de destruction. Mais, toujours dans cette idée de parallèle, il va dire à Judas, « Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. » Pour la Syrie, c'est une annonce d'extermination, de destruction. Pour Judas, c'est une annonce de paix, d'espérance et de délivrance. Encore une fois, contraste magistral ici entre les deux. Et je vous rappelle que la dernière fois, je pense qu'on s'est vu, on avait parlé de Sanchérib, qui était roi de la Syrie à ce moment-là, et qui avait connu une grande humiliation, une grande défaite après s'être moqué de l'Éternel, après avoir essayé de massacrer son peuple, de faire le siège de Jérusalem. Et vous vous rappelez, Dieu est intervenu, il avait délivré son peuple. Et qu'ultimement, ce roi moqueur, ce roi hautain, avait été mis à mort par ses propres fils, dans sa propre capitale royale, dans le temple de son Dieu. Donc, ni lui, ni sa famille, ni ses idoles, ni sa ville, ni son peuple n'a pu le secourir. Hein? Dieu l'avait humilié. Donc, dans un sens, ici, le verset 14 est une vindication de l'Éternel contre les faux dieux, contre les idoles de ce monde. Essentiellement, c'est ce que ça nous présente. Hein, que le Dieu créateur ne fera pas juste démontrer sa puissance, ou sa grandeur, ou son règne, mais que parallèlement, il va démontrer l'insuffisance de nos moyens et la déficience des choses en quoi on se confie. Il va faire les deux. Pas juste se présenter comme le grand, mais de détruire tout ce qu'on a cru. Parce qu'en fin de compte, la victoire de Dieu implique nécessairement la défaite, la faillite et l'échec de tout ce en quoi on espère, hors de lui, hors de Dieu. Il y a un temps qui s'en vient où il n'y aura clairement plus aucune fausse assurance, qui va être capable de nous donner l'impression d'être comblé, puis d'être heureux, puis d'être en sécurité. Pour l'instant, il y a maintes et maintes choses qu'on pourrait nommer qui nous donnent ce faux sentiment, de nous donner du bonheur, de nous donner de la prestance, de nous donner de l'autorité, de nous donner de peu importe quoi, de la sécurité, puis de la joie, puis tout ça. Il y a plein de choses qui nous l'offrent pour l'instant. Mais un jour vient où ça ne sera plus possible. Hein? Pour ceux et celles qui vont l'avoir désiré, Christ va être parfaitement suffisant un jour. Parfaitement suffisant. Pas qu'il ne l'est pas déjà tout de suite, mais on ne s'y attache pas comme on devrait le faire bien souvent. Hein, que Christ va être parfaitement suffisant pour étancher tous les besoins les plus intimes de notre âme. Tout ce vers quoi on court naturellement, en pensant être comblé. Un jour, Christ va parfaitement jouer ce rôle-là. Et sinon, tous les autres, à ce moment-là, vont vivre l'insatisfaction éternelle d'avoir passé à côté du seul qui pouvait réellement les combler, qui pouvait réellement remplir et les rendre complets. Ce n'est pas que Jésus n'est pas accessible ou pas disponible, mais ils vont l'avoir méprisé. Ils vont l'avoir mis de côté en préférant courir après du vent. La Bible appelle toutes ces idoles, toutes ces aspirations vers lesquelles on se tourne pour répondre à nos besoins. Ultimement, ça nous dit que c'est du vent. C'est là pour un temps. Mais ça ne compte pas, ça ne fait rien. Et peut-être que ça te décrit bien ce matin. De courir après tellement de choses qui ne t'ont jamais satisfait. Et là, tu continues de courir après en espérant que la prochaine fois, ça va être assez. La prochaine relation, la prochaine paye, la prochaine bébelle, peu importe ce que vous courez après, jusqu'à maintenant, ça n'a pas fait la job, mais la prochaine, par exemple, enfin, là, ça va s'ouvrir les besoins de mon cœur. Peut-être que ça te décrit bien ce matin. Et si c'est le cas, le message que Dieu veut te donner, c'est abandonne et renonce à toutes ces choses vaines-là, que tu cours après en ce moment, que tu désires tellement, mais qui ne sont pas capables de te satisfaire, qui vont te décevoir amèrement tôt ou tard. Et tourne-toi vers ton Créateur. Il t'a créé pour être en relation avec lui, de trouver cette joie, cette complétude, cette sécurité en lui. Et que jamais on va réussir à être complet et heureux profondément à l'extérieur de lui. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui a été créé pour satisfaire ça. Dieu s'est gardé ce rôle prédominant dans la vie de ses créatures, qui crée à son image, que juste lui peut atteindre.
Saint Augustin a dit cette phrase bien connue, vous l'avez certainement déjà entendue, et déjà, peut-être que je vous encourage, dans son livre Les Confessions, c'est tiré là, des premiers chapitres, mais cet été, c'est une super lecture d'été, de prendre le temps de lire les Confessions. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est un grand classique, et ce n'est pas pour rien que c'est resté à travers l'histoire de l'Église, mais Augustin va dire ceci: « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne se repose pas en toi. » Et combien souvent est-ce qu'on croit et on pense trouver le repos en autre chose? Et qu'on y goûte jusqu'à un certain point. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de repos possible ici. Il y en a, mais temporaire et cruellement insatisfaisant tôt ou tard. Le vrai repos se trouve auprès du Créateur qui nous a fait et qui peut combler ce besoin de notre âme. Et c'est essentiellement ce qu'on voit ici à Nahum, chapitre 2, le verset 1, que le peuple de Dieu ne sera pas ultimement dans la honte. Au moment où Nahum écrit ces lignes-là, Juda est dans la honte, à bien des égards. Mais qu'ultimement, ils ne resteront pas toujours. Mais qu'au contraire, ils vont vivre un moment de joie, de réjouissance. Ça va être une démonstration que leur espérance et que leur foi est placée à la bonne place. Ce n'était pas clair et évident au moment où ils vivaient, mais ultimement, ça va être une démonstration claire et évidente. Et encore une fois, on trouve des échos très clairs à cette même vérité-là dans le prophète Ésaïe. Et permettez-moi de faire un peu le parallèle. Et dans le texte d'Ésaïe qui parle des mêmes thèmes, surprise, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va le lier à l'annonce du Messie qui va venir. Il va dire à Ésaïe 52, les versets 7 à 15, juste avant la description du fameux serviteur souffrant du chapitre 53, texte que vous êtes probablement tous très familiers, mais juste avant, quelques versets avant, il va dire « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. » Il y a un parallèle très clair avec ce que Nahum ici nous dit dans son livre à lui. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Pas les méchants, pas les idoles, pas le mal et toutes les manifestations qu'il peut y avoir dans ce monde. Ultimement, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Le rôle des sentinelles, c'était ultimement de voir l'ennemi venir et d'annoncer. Quand ils crient, d'habitude, ce n'est pas bon signe. Ils crient pour annoncer que la destruction, qu'il y a une armée qui vient pour t'envahir. Mais là, Dieu vient. Elles poussent des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclataient ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, ce qui décrivait bien leurs circonstances du moment. Car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté. Aux yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez à rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Encore une fois, ce concept, on le revoit un peu partout dans les Écritures, mais cette idée que le peuple de Dieu est appelé à vivre de manière différente. Ne vous mêlez pas, n'amenez pas avec vous les choses de ce monde décevant qui va être jugé, qu'il y ait une séparation claire. Il va dire, ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Un jour, il n'y aura plus à craindre de rendre un culte à Dieu. Pour un temps, le peuple de Dieu est habitué de vivre dans la crainte, de faire les choses vite, de partir, de se cacher, de fuir, parce qu'il y a l'opprobre de Christ qu'on porte avec nous. Mais il va venir un jour, il n'y aura plus rien à craindre. Verset 13, « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » Ici, on parle du Messie, de Christ qui va venir. De même qu'il a été pour plusieurs sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Et avec ça, on glisse vers le chapitre 53, qui parle plus en détail de l'œuvre du serviteur souffrant. Donc, voyez-vous, encore une fois, Ésaïe lit cette idée de secours, l'intervention de Dieu contre l'oppresseur avec le Messie qui va venir. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans sa façon, reprend ce même concept de la beauté des pieds de ceux qui annoncent l'Évangile en Romains chapitre 10. Il l'applique encore une fois, la délivrance glorieuse opérée par Christ. Il y a un thème à travers ça, ici, à travers toutes les Écritures, qui est constant. Et on lit à Nahum ici que Juda est invité à célébrer ses fêtes, à accomplir ses vœux. Pourquoi est-ce que c'est là? C'est très simple historiquement, mais durant l'invasion de Sanchérib, qui a fait le siège de Jérusalem pendant un temps, ce n'était pas possible pour le peuple de se rassembler au temple et de fêter les fêtes, d'accomplir les vœux et d'offrir les sacrifices. Il y a eu un temps où il était dans l'impossibilité de le faire. Mais vient un temps, Ésaïe nous dit, où plus personne ne pourra jamais empêcher le peuple de Dieu d'adorer librement, sans entrave, le roi ressuscité.
On le vit moins, nous, au Québec, ça ne fait pas tant partie de notre réalité, mais réalisons qu'encore ce matin, pour la plupart des chrétiens, un peu partout au travers le monde, c'est difficile, c'est pénible, ça peut être dangereux de rendre un culte à l'Éternel. C'est la réalité de millions de personnes ce matin. Et peut-être certains ont payé chèrement le fait de se rassembler, de vouloir vivre et de se rappeler que Christ est ressuscité un dimanche matin. Mais un jour, ça va être de l'histoire ancienne. Ça ne sera plus toujours comme ça. Et Nahum, maintenant, termine avec ce dernier parallèle qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Nahum, chapitre 2, les versets 2 et 3. Toujours commençant avec la Syrie, il écrit ceci. « Le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse, veille sur la route, affermis tes reins, recueille toute ta force. » Dieu est en train de dire, prépare-toi, je m'en viens. Je m'en viens. Essaye de me résister. Essaye de me rendre ça difficile, si tu veux. Mais je m'en viens. Et ça termine avec le verset 3 qui est adressé à Judas. « Car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leur sceptre. » Donc, il y en a pour un, c'est prépare-toi à la détresse, au malheur qui s'en vient. Et pour Judas, c'est prépare-toi au meilleur. Prépare-toi à la délivrance. Dieu restaure. Dieu détruit Nénive, mais Dieu restaure Jacob et restaure son peuple. Imaginez le royaume de Juda qui reçoit ce message-là à ce moment-là. Des années avant les événements de la destruction des Assyriens, il fallait beaucoup de foi pour croire ça, pour vivre de manière cohérente avec ce message que Nahum enseignait à ce moment-là. En ce moment, l'Assyrie ne présentait aucun signe de faiblesse. Et au contraire, le peuple de Dieu semblait fragile, semblait à bout de souffle. Une piche-note, on dirait, puis il se serait écroulé totalement. Mais même si ça semblait complètement fou, complètement impossible, ce que Nahum annonce est parfaitement arrivé dans les détails qui ont été donnés. Chacun des détails a été fait. Jérémie, le prophète Jérémie nous dit, chapitre 32, versets 26 et 27, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie à ces mots. « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. » Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Est-ce qu'on devrait être surpris de l'action de Dieu? Est-ce qu'on devrait être surpris? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop difficile pour Dieu de faire dans le monde qu'il crée et qui contrôle, qui a un plein contrôle sur lui? Frères et sœurs, encore une fois, j'aimerais vous encourager, nous exhorter à stimuler notre foi dans les promesses de Dieu. Dans celles qui sont évidentes et accessibles et faciles, mais aussi dans celles qu'on trouve très abstraites, très floues, voire même impossibles. J'aimerais juste vous rappeler ce matin, ce n'est pas parce que ça semble improbable que ça ne va pas s'accomplir pour autant. Mais les Écritures nous encouragent à ne pas marcher par la vue, mais par la foi. De ne pas marcher selon ce qui nous semble être évident, selon ce que naturellement devrait arriver. Dieu est au-dessus de ça. Il est capable. Hein? Marchons par la foi, selon ce que Dieu affirme des choses. Et pas selon ce qu'on préfère, pas selon ce qu'on pense, pas selon ce qui nous est évident, pas selon ce qu'on nous dit qui va arriver, mais selon ce que Dieu nous affirme. Que ce matin, ce soit encore une fois pour nous l'occasion de refuser le doute et l'incrédulité qui habitent tellement facilement nos cœurs et qu'on puisse fermement ancrer nos cœurs, nos vies, notre volonté dans les promesses de Dieu. Il dit qu'il ne se trompe jamais. Il dit qu'il ne peut pas mentir. Est-ce que ce n'est pas rassurant de pouvoir s'accrocher à un Dieu comme ça? Où littéralement, il n'y a rien qui lui est impossible, où on peut lui faire confiance parce que tout ce qu'il dit va s'accomplir à la lettre. Tout ce qui est déjà venu à s'accomplir l'a été parfaitement à la lettre. Les quelques dernières promesses qui restent, même s'ils semblent folles et complètement impossibles, est-ce qu'on a des raisons suffisantes de douter que Dieu va avoir changé, qu'il va oublier ou que ça ne se fera pas comme il l'a dit? Donc, frères et sœurs, arrêtons de vivre nos vies comme si Christ n'avait rien dit. Comme si Dieu ne s'était pas révélé, comme si Dieu ne s'était pas déjà avancé pour la suite. Mais au contraire, stimulons notre foi, encourageons-nous les uns les autres. Et je comprends que des fois, ça peut être difficile d'y croire. Quand je l'ai dit, des fois, ça semble tellement flou, tellement abstrait, tellement lointain pour nous. Mais pourtant, c'est juste une question de temps avant que tout ça s'accomplisse. Avant que tout ça fasse du sens pour nous, que ça devienne réalité sous nos yeux. À ce point-ci, permettez-moi simplement de relire le passage de Nahum de ce matin en groupant ensemble tout ce qui concerne la Syrie et en regroupant ensemble tout ce qui concerne Juda. Et notez, encore une fois, la différence drastique entre les deux. Dieu sait faire les différences entre ceux qui lui appartiennent, entre ceux qui font partie de son alliance et entre ceux qui, consciemment ou non, continuent de s'opposer à lui. Commençons avec la Syrie, les versets 12, 14 et 2. On y lit « Ainsi parle l'Éternel. Quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier pour ne plus avoir t'humilier. Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom.
J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées ou en fonte. Je préparerai ton sépulcre, car tu es trop léger. Là, tu ne fais pas le poids. Ni toi, ni tes dieux, vous ne faites pas le poids. Le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse, veille sur la route, affermis tes reins, recueille toute ta force. Même si ultimement, c'est désespéré. Fais ce que tu peux, mais ce n'est pas comme ça va vraiment changer les finalités. Et maintenant, regardons ce que Dieu dit à Judas et tout ce qui est regroupé ensemble. L'Éternel affirme, « Je briserai maintenant son joug de dessus toi, et je romprai tes liens. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes. Judas, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé, car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leur cep. » Est-ce que ce n'est pas incroyable de voir la distinction drastique entre les deux groupes, entre les deux sphères d'individus qui sont là? Et c'est justement une des choses que nous apprend le parallélisme, que Dieu est capable de faire une distinction claire, une distinction nécessaire entre son peuple et ceux qui ne lui appartiennent pas. Comme j'ai dit la dernière fois, je pense, mais il n'y aura pas de victime collatérale au jour du jugement. Souvent, dans nos actions humaines, on essaie de faire le bien, de rétablir les choses, et il y a des dégâts collatéraux tôt ou tard qui vont venir. On n'est pas parfait, mais il n'y aura pas de victime collatérale au jour du jugement. Tous les coupables seront condamnés, devront rendre des comptes, et tous les justes seront épargnés, sans exception. Il n'y a pas une personne qui va vivre de l'injustice à ce moment-là. Si vous avez été unis à Christ, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, même au milieu des pires jugements, des pires annonces de ce qui s'en vient, vous pouvez dormir en paix. Mais si vous vous opposez encore au règne du roi, au règne de Christ, craignez, tôt ou tard, vous allez devoir lui rendre des comptes. Peu importe la sécurité apparente que vous avez, peu importe la prestance ou toutes ces choses en lesquelles vous vous confiez, vous allez devoir rendre des comptes. À l'extérieur de Jésus, il n'y a pas d'échappatoire possible. Mais ceci étant dit, je sais que ça peut être difficile. Parce que ce n'est pas toujours possible pour nous de faire la distinction ici-bas. Et c'est probablement une des raisons pour laquelle la Bible doit régulièrement nous rappeler de ne pas envier le sort du méchant. Ça revient souvent, ça. Plus souvent que ça devrait. Parce que naturellement, peut-être que notre cœur a envie d'envier le sort du méchant. Parce qu'à première vue, sa vie peut sembler belle et désirable. Il peut sembler bien au-dessus de ses affaires. À nos yeux, de manière temporaire, c'est possible qu'il y ait de la confusion entre ceux qui sont approuvés par Dieu et ceux qui sont rejetés de Dieu. Et parfois, le juste a une vie très difficile, très pénible. Et le méchant a une vie très facile, très agréable, très prospère. Mais bientôt, ça ne sera plus possible de se tromper entre les deux. L'Éternel va manifester son règne et rendre justice. Et pour terminer ce matin cette prédication, permettez-moi simplement de lire un passage où Dieu annonce, où Dieu promet que la confusion temporaire entre le juste et le méchant ne durera pas pour toujours. Le texte se trouve en Malachie, chapitre 3, et verset 13. On va lire jusqu'au chapitre 4, verset 3. Ce sont littéralement parmi les derniers versets de l'Ancien Testament. Et ça, c'est comme suit. « Vos paroles ont été rudes contre moi. » Ici, il parle à son peuple, dit l'Éternel. « Et vous dites, donc le peuple répond, « Qu'avons-nous dit contre toi? » Vous avez dit, « C'est en vain qu'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? » Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. À première vue, pour un temps seulement. Verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre du souvenir fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et remarquez le verset 17 et 18. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est une question de temps. Ça va devenir évident pour tous. Et chapitre 4, verset 1 à 3. « Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme des veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit prêt ou non, l'histoire avec un grand H se termine comme ça. Donc que Dieu nous donne la sagesse de prendre au sérieux à la fois sa parole, à la fois ses avertissements, mais surtout son invitation, qui est disponible encore, et les promesses qu'il nous donne à tous et chacun. Prions ensemble.
Éternel, merci de ne pas nous laisser dans la confusion. Merci de ne pas nous laisser avec cette difficulté de voir le méchant qui prospère et le juste qui, des fois, vit des moments difficiles. Seigneur, tu sais la tendance de nos cœurs, tu sais les pensées qui les traversent parfois. Et merci de nous instruire, même sur ces choses-là, de comment est-ce qu'on devrait agir, qu'est-ce qui devrait encourager nos cœurs, qu'est-ce qui devrait nous motiver. Et Seigneur, à la fin, pour ceux qui t'appartiennent, qu'on puisse continuer à te rechercher de tout notre cœur, à t'aimer, à te servir, à vivre de manière qui est cohérente à toi. Et Seigneur, pour tous ceux qui ne t'appartiennent pas, qui puissent abandonner cette voie vaine qui mène à la destruction. Tu nous dis large est le chemin qui mène à la destruction et beaucoup entrent par là. Seigneur, que par ta grâce, par cette même grâce qui nous a été faite, tu puisses leur faire voir que la finalité est dramatique, que ça ne vaut pas la peine de poursuivre ces choses-là pour un temps. Et qu'ils puissent trouver satisfaction, plaisir, sécurité, confort en nul autre que ton Fils, qui est suffisant, parfaitement suffisant pour tous ceux et celles qui vont se tourner vers lui. Seigneur, qu'on puisse chérir ces promesses dans nos cœurs, ceux que tu nous donnes pour tout de suite et ceux que tu nous donnes pour les vies à venir. Que ça puisse être ça qui nous accompagne, qui nous motive, qui oriente nos vies, les décisions de nos vies. Seigneur, je le demande pour ta gloire, mais aussi pour notre bien. Amen. Et permettez-moi de terminer avec cette commission, cette bénédiction, qui est un seul et même verset ce matin. D'habitude, il y a deux choses séparées, mais là, dans le même verset, il y a à la fois bénédiction et commission. Ça se trouve en 2 Timothée, chapitre 2, le verset 19, où l'apôtre Paul va dire à Timothée, « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. » Et on commence avec la bénédiction. « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. » Vous êtes connus. Il sait qui vous êtes. Au milieu d'une foule, il connaît votre nom. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et ça vient avec cette commission. « Et quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. » Donc, apprenons à vivre sainement dans un monde qui continue à rejeter Dieu et à courir après plein de choses, que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse, et on se retrouve la semaine prochaine.